Bonjour à tous les futurs collègues et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai classique des examens du board, un sujet qui demande honnêtement autant de rigueur scientifique qu'un bon vieux travail d'investigation. On va décortiquer ensemble un médicament absolument fascinant, le nitroprusiate de sodium. Alors, on ne perd pas une seconde, on plonge direct dans le livre du sujet parce qu'il y a des concepts hyper importants à capter pour tout déchirer le jour de l'évaluation. Je suis Dr Mardaoui qui représente Détective Clinique et honnêtement, c'est exactement le bon état d'esprit à avoir. La médecine, c'est pas juste du par cœur, pas du tout. C'est une enquête permanente. Un patient qui va mal, c'est une scène de crime. Chaque symptôme est un indice, chaque traitement a ses propres risques. C'est à nous de résoudre ce puzzle en temps réel. Bref, voici notre plan d'attaque pour aujourd'hui. D'abord, l'urgence hypertensive. Ensuite, le mécanisme biologique. En trois, le gros piège de la toxicité au cyanure, puis l'antidote, et on finira par de vrais cas cliniques d'examen pour s'entraîner. Première partie donc, l'urgence hypertensive. Posons le décor de notre scène de crime. Tout commence par là. L'urgence hypertensive, c'est vraiment une tempête cardiovasculaire. La pression est tellement haute qu'elle menace de détruire les organes vitaux de façon imminente. Et le tout premier indice à repérer instantanément, c'est ce chiffre, une pression artérielle systolique supérieure à 180. Prenez vraiment une petite seconde pour imprimer ça. Au-delà de ce seuil, les artères crient littéralement à l'aide sous le stress mécanique. Et bim! Deuxième critère, une diastolique supérieure à 120. Mais attention, c'est là qu'est le piège. Ces chiffres de folie doivent impérativement être accompagnés de signes de souffrance viscérale, ce qu'on appelle les dommages aux organes cibles. Dans un énoncé d'examen, ça clignote en rouge quand le patient se plaint de maux de tête monstrueux ou d'une vision floue. C'est la confirmation absolue que l'urgence est bien là. On passe à la deuxième partie, le mécanisme biologique, notre arme de choix. Face à cette crise, l'arsenal médical nous sort l'arme lourde, le nitroprusiate de sodium administré par voie intraveineuse. Pourquoi? Parce que c'est fulgurant et super facile à titrer en temps réel. Par contre, attention, les règles de dosage sont extrêmement strictes. On démarre toujours très bas, à 0,3 microgrammes par kilo et par minute. Et puis, il y a un plafond de verre absolu, la ligne rouge, 10 microgrammes par kilo et par minute. Si on dépasse ça ou qu'on pousse trop vite, on s'expose à de très, très gros problèmes. Allez, on regarde un peu sous le capot. Au niveau biochimique, le nitroprusiate, c'est d'une élégance absolue. Une fois dans le sang, il se dégrade et libère de l'oxyde nitrique. Cet oxyde nitrique joue le rôle de messager chimique et va activer une enzyme bien spécifique, la guanylate cyclase. Ça crée une réaction en chaîne. Boum! Augmentation du GMP cyclique. Et c'est ce fameux GMPC qui va ordonner aux muscles lisses de se détendre. Le résultat? Une vasodilatation massive et une chute salvatrice de la tension artérielle. C'est de la belle biologie appliquée. Troisième partie, le piège caché, la toxicité au cyanure. Mais voilà, la médecine a toujours sa part d'ombre. Et c'est là que notre casquette de détective sert. Quand il se dégrade, le nitroprusiate lâche un sous-produit hyper toxique, le cyanure. Normalement, le corps gère. Le foie le lie au thiosulfate naturel grâce à une enzyme, la rhodanèse. Ça devient du thiocyanate inoffensif et les reins l'évacuent tranquillement dans les urines. Magique. Sauf que se passe-t-il si le foie ou les reins du patient flanchent?
Le système s'engorge et le cyanure s'accumule dangereusement. C'est exactement là qu'il faut avoir tous ses sens en éveil. Pour les examens, guettez ces signaux d'alerte. Le patient devient confus, il a des nausées, il vomit, sa fréquence cardiaque s'effondre. Et le truc immanquable, c'est l'hyperventilation. Le patient cherche son air avec des respirations rapides et superficielles. Ça ressemble à se méprendre à une grosse crise d'angoisse banale, non? Eh bien non. C'est le cyanure qui est en train d'étouffer littéralement ses cellules de l'intérieur. En cas de doute clinique, on mesure la concentration de cyanure et le chiffre à retenir par cœur, supérieur à 2 microgrammes par millilitre. Au-dessus de ça, c'est le seuil de toxicité officiel. L'accumulation est avérée et le pronostic vital est directement menacé. Quatrième partie, l'antidote, notre bouée de sauvetage. Alors quand le foie est KO et que le cyanure prend le dessus, qu'est-ce qu'on fait? On dégaine l'antidote, le thiosulfate par voie intraveineuse. Vous vous rappelez du mécanisme naturel de tout à l'heure? Vu que la réserve du foie est épuisée, on va tout simplement court-circuiter le problème. On injecte le thiosulfate pur direct dans les veines. Ça relance la machine instantanément et ça neutralise le poison. Cinquième et dernière partie, les cas cliniques. C'est le moment de l'examen final. Ok, passons à la pratique. Cas numéro 1. Un homme de 49 ans se présente. Tension 196 sur 140. Il souffre de céphalée sévère et a une vision floue. On analyse les indices. La systolique et la diastolique crèvent toutes les deux le plafond. Et les maux de tête, avec la vision floue, ça hurle dommage aux organes cibles. La scène de crime est parfaitement établie. Alors face à ça, quelle est la toute première étape de prise en charge? Eh oui, la réponse optimale, c'est le nitroprusiate en IV. C'est une urgence hypertensive absolue. Il faut une baisse de tension hyper rapide et qu'on puisse contrôler à la goutte près. C'est le candidat idéal. Deuxième cas, un peu plus retard. Un patient de 50 ans sous perfusion continue de nitroprusiate depuis 2 jours. D'un coup, il se met à hyperventiler, il est super anxieux et ses analyses révèlent un lactate élevé. Coïncidence? Pas du tout. 2 jours de perfusion, plus une hyperventilation qui mime l'anxiété, tous les voyants sont au rouge pour la toxicité au cyanure. Alors, quelle est l'intervention salvatrice ici? L'intervention la plus appropriée, c'est bien sûr le thiosulfate en intraveineuse. On coupe la perfusion de nitroprusiate immédiatement et on donne au corps l'élément chimique qui lui manque pour transformer ce cyanure accumulé en thiocyanate et l'évacuer. C'est ça la vraie maîtrise de la physiologie. Et on termine là-dessus. La règle d'or du détective clinique pour vos examens. Maîtriser le mécanisme et toujours anticiper le piège. Le nitroprusiate est un miracle médical qui peut sauver des vies en quelques minutes, mais il porte un poison mortel en lui. Si on comprend sa biologie, on ne se fera jamais piéger par les questions d'examen. Sur ce, gardez l'œil ouvert, bonne révision et à la prochaine pour résoudre de nouveaux mystères médicaux. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu.